Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Derib, l'âme de la montagne en bande dessinée. À 8 ans, le maître de la BD Derib revient avec La Promesse, 3e tome des aventures de Camille, une jeune valaisanne confrontée aux défis de l'agriculture de montagne. Après Tu seras reine et La Patrouille, cet opus qui rend hommage au paysage alpin entre glaciers, bouquetins et introspection. Co-créé avec son fils Arnaud, La Promesse confirme le lien profond de Derib avec la nature, déjà perceptible dans ses œuvres cultes comme Yakari ou Buddy Langway. L'artiste, célébré par des générations de lecteurs, fait également l'objet d'un documentaire à découvrir prochainement, dont on parlera tout à l'heure. Ça sera la semaine prochaine au cinéma. Un double événement pour une carrière hors du commun. Derib et Arnaud de Ribaud-Pierre, présents sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et merci d'être là de si bon matin. Et merci également à Pal de Gomme qui nous a rejoint sur le plateau quand on parle de bande dessinée. Et quand on parle de Derib, il dit là, je suis là. Merci d'être là. Très très content et très touché de vous avoir sur le plateau, Derib. Merci beaucoup et merci à Arnaud aussi d'être là. Là, vous avez travaillé à 4 mains sur ce nouveau bébé. Absolument. Ouais. C'est la première fois que nous collaborons aussi intimement, si j'ose dire. Et c'était un grand plaisir de découvrir l'itinéraire de la Dent Blanche à travers mon fils qui a fait l'ascension de la Dent Blanche et qui m'a permis de ne pas me tromper d'arête pour arriver au sommet graphiquement. Oui, parce qu'il faut être très précis. D'ailleurs, c'est toujours très très précis. Ah oui, alors pour être précis, c'était précis. Parce qu'il y a des endroits où je ne savais pas, je voyais la photo parce qu'il avait de la documentation, je ne savais pas s'il fallait dessiner on descendait ou on montait. Ouais. Parce que des fois, quand on fait une ascension, on doit descendre pour remonter. Ouais. Donc j'ai découvert beaucoup de choses d'une Dent Blanche que je ne connaissais que depuis le balcon du chalet. D'accord. Et que j'admire depuis toujours. Je dis volontiers que c'est ma montagne sacrée, mais je ne savais pas qu'il y avait un travail pour arriver à son sommet, et ça se mérite. Ouais. Là, vous pourriez presque la dessiner à la oui, la dessiner, oui, mais pas le trajet. Qu'est-ce qui vous a inspiré de prolonger finalement l'histoire de cette fameuse Camille pour ce 3e tome? C'est Arnaud qui m'a proposé de toucher je dirais, à un alpinisme respectueux de la montagne, parce que La Patrouille, c'est plutôt... la montagne a moins d'importance, il faut arriver à un endroit le plus vite possible. C'est de la compétition, tandis que là c'est pas du tout de la compétition, c'est admirer la montagne, la mériter. Et donc Arnaud m'a dit qu'il avait une idée d'une histoire qui pourrait aller très bien et conclure notre 3e album. Et donc je lui ai fait confiance. Je le remercie. Et on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble, parce que c'est très bizarre de travailler avec son fils. C'est des rapports qui sont très différents de père et fils. Mais vu qu'il est presque né dans la BD, vu qu'il pouvait venir quand je travaillais, comme ses sœurs aussi, donc il savait ce qu'était une bande dessinée, donc il était apte à faire un scénario. Et à part quelques petites choses qu'on ramenait le moment venu, on a eu que du plaisir à travailler ensemble, et on est ravis du résultat. Ah bah vous pouvez, hein. Ça vous est arrivé d'être pas d'accord sur des choses? Oui, quand même, ça serait... Et comment ça se passe? Non, effectivement, la collaboration était super harmonieuse. Je pense qu'on a à chaque fois les 2-3 petites choses où peut-être on n'était pas tout à fait d'accord, ont très vite été gommés, si je puis dire. Non, ce qui a été éprouvant, c'est qu'il nous a fallu quasiment 6 ans pour réaliser cet album. On est passé à travers des événements qui étaient compliqués. Il y a eu la période Covid, il y a eu un moment qui a eu un très grave accident de voiture, ensuite il y a eu des problèmes de santé de papa. Donc c'était
c'est une vraie promesse. C'était le fait d'arriver au bout de cet album ensemble. Et je pense que de traverser ces moments un petit peu particuliers ensemble, ça nous a encore plus se rapprocher et tisser des liens encore plus forts. Ouais, c'est une double belle histoire finalement. Hein. Oui. C'est ça. Alors vous qui avez eu l'occasion d'aller sur ces montagnes, de les gravir, finalement entre la réalité et le dessin, en fait c'est très réaliste. C'est là où je voulais en venir. Hein. Oui. Vous confirmez Alors complètement. L'idée, c'est vraiment que le public puisse se retrouver là-dedans, comme s'il faisait l'ascension, d'être honnête aussi vis-à-vis de ceux qui l'avaient fait, l'ascension, et qui auraient envie de lire la BD, qui s'y retrouvent, qui reconnaissent l'itinéraire qu'ils ont gravi. Donc le but, c'était vraiment d'être le plus juste possible, et ça, c'était vraiment le travail de détail qu'on a dû faire ensemble, où on a eu beaucoup de séances de travail, où j'ai dû lui expliquer par le biais de vidéos, de photos, précisément tous les différents passages clés, comme on dit. Et puis après, choisir des images pour illustrer l'ascension en dessin. Donc c'était vraiment c'était très fin comme collaboration. Très fin, très précis. Quand je dessine, que je compose une page, j'ai envie de me surprendre moi-même pour que le lecteur ait du plaisir à voir chacune des pages. Il ne faut pas qu'elle se double ou qu'elle se triple. Et donc le choix, d'après les photos, je visualisais ce qu'une autre case pouvait donner par rapport à la photo, etc. Donc c'est un travail très, très précis pour faire plaisir à tout le monde, mais d'abord pour me faire plaisir à moi. Et c'est évidemment important. Et la promesse est tenue, du coup. Voilà, on l'a tenue et on est ravis du résultat. Alors, on va marquer une petite pause, on va revenir dans un instant et on reviendra plus précisément sur la promesse, justement, et on va parler avec le spécialiste de la maison Pal de Gomme. Juste après la pause, vous ne bougez pas, très bonne matinée, à tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle, en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Merci d'être avec nous et avec nos invités ce matin, Derib et son fils Arnaud de Ribaud-Pierre. Merci à tous les deux d'être là. Et Pal de Gomme, aussi notre spécialiste bande dessinée sur le plateau. On parle de cette nouvelle BD, le troisième tome. On peut parler de trilogie. Oui, c'est une trilogie. La promesse qui vient de sortir. Et Pal de Gomme meurt d'envie d'en parler, évidemment, parce qu'il a plein de choses à dire, notre spécialiste BD. Pal, c'est à toi, on t'écoute. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on parle de la Dent Blanche et en même temps, c'est un endroit, le Val d'Hérens, qui vous a accueilli pendant 3 générations. Vous avez 3 générations à être passionné. Et je trouve impressionnant en même temps de faire une bande dessinée pour ces gens-là. C'est vrai que c'est une trilogie, mais en même temps, il y a beaucoup de vos vies cachées à l'intérieur de la bande dessinée. Et c'est vrai, Arnaud, tu es la 3e génération. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait de travailler avec les gens de là-haut ? Alors, moi j'adore, j'aime être en haut, j'y ai posé mes papiers à certaines périodes, donc j'y ai vécu à l'année. Moi c'est vrai que la montagne avant tout, après les gens qui la peuplent, c'est des gens, c'est des terriens, on fait pas de chichi avec eux, mais dès qu'on est sur la même longueur d'onde, ça roule. Et le privilège que j'ai eu, c'est qu'avant moi, il y a eu mon grand-père qui a fait un gros travail de fond. Ensuite, il y a papa qui a continué. Il y a aussi maman avec ses 2 albums. Donc, je veux vraiment pas dire que j'y vais en terrain conquis parce qu'il n'y a jamais aucun terrain conquis en Valais. Mais disons qu'on connaît la famille, on la respecte. Et puis, si je reste dans la même ligne, il y a tout qui roule. Et avec mon travail d'accompagnateur en montagne et de photographe de paysages animaliers, je reste dans cette même veine. Donc le contact avec les locaux est super, et de voir leurs témoignages liés à comment ils ressentent ce nouvel opus qu'est la promesse, c'est vraiment ça fait chaud au cœur de voir que ce qu'on a voulu transmettre, l'histoire que j'ai voulu faire passer, raconter, est appréciée et touche les gens de là-haut. Quelle histoire et quelle belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. J'ai eu de la chance d'être là à l'avant-première quand la BD est sortie. Et les gens du village venaient, ils étaient fiers d'être dans la bande dessinée. Et je trouve ça assez impressionnant. Je trouve que c'est un bel hommage à tout le monde. C'est ça, il y a une fierté. Complètement. On l'entend, vous l'expliquez bien. On est vraiment dans le phénomène quand même, les lieux de montagne. Alors oui, pendant la période de ski, on parle d'elle. Quand c'est pas pour parler des problèmes d'avalanche, etc. Après, on l'oublie un petit peu. Mais je veux dire,
l'image de la Suisse, la montagne en fait quand même grandement partie. Et puis c'est tous ces petits villages et puis ces habitants qui font cette agriculture de montagne. C'est un peu le berceau de la Suisse. Et je pense que de leur rendre hommage et de montrer les difficultés qu'ils traversent aujourd'hui pour se renouveler suite à la réalité de l'évolution de notre société, c'est important d'en témoigner, c'est important de prendre conscience du privilège qu'on a d'avoir ces gens-là et de les mettre en avant. Quand même, réussir à conjuguer l'esthétisme, la narration et ce message dans vos albums, c'est colossal comme travail. C'était sportif. Quelles sont les plus grandes complications finalement? Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit tout poser sur la table, on doit faire un espèce de tri. Comment ça se passe? Disons, ça fait 60 ans que je fais de la BD, donc je connais bien mon métier. Oui. Et donc, il y a l'instinct qui joue un rôle prépondérant. Ouais. Quand je fais une page, si j'y travaille le lundi, si c'était le mardi, ce serait peut-être pas le même découpage. D'accord. Donc, c'est le moment présent, au moment où le texte est là, il faut raconter quelque chose, et je vois des scènes, je prends une petite feuille de papier, je fais des petits croquis très rapides pour voir si ça se tient, puis ensuite je prends une feuille de 30-40 et puis je me lance, et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler ensemble. Il faut que cette page, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait un plaisir graphique qui vienne, parce que si j'ai pas de plaisir à dessiner, on le sentira. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc il faut que ce que je vais raconter graphiquement, mais déjà plus avant par ce que Arnaud amène comme scénario. Et donc tout ça, c'est une chimie très particulière. Il faut que ça matche au bon moment. Et je me fais confiance. Et finalement, si au bout de 60 ans, je suis toujours là, c'est que ça doit fonctionner. Oui. Que souhaitez-vous que les jeunes générations retiennent finalement de la promesse de ce message en filigrane? De l'importance de notre environnement, de l'importance de cette terre qui nous accueille, et puis que l'être humain malheureusement a tendance à prendre pour acquis et à oublier, etc. Ouais, c'est vrai. Reprendre conscience de ce lien ténu. Et puis pour moi, on a décidé de faire deux versions du même album, une version spéciale Val d'Airain, une version classique qu'on retrouve en librairie. Et le but aussi, c'était faire un petit peu témoigner notre amour aux Valaisans, aux gens du Val d'Airain plus précisément, avec cette édition spéciale Val d'Airain qui retrace les trois générations, mon grand-père, papa et moi, notre amour pour la vallée. Édition qu'on peut retrouver via notre site internet oracar.ch. Et c'est vraiment l'idée de montrer que une famille peut apprécier un lieu et puis le témoigner chacun à sa sauce, avec beaucoup d'amour et de sincérité. Très bien dit, oracar.ch, c'est jamais pour en savoir plus. Moi, je suis la génération Yakari. Je me rappelle, vous avez bercé mon enfance en quelque sorte, des Rives. C'est pour ça que je suis très ému de vous avoir sur le plateau. Ça fait super plaisir. Et évidemment, est-ce qu'on s'y retrouve? Il y a eu Yakari, il y a eu Joe. Joe qui a marqué. Beaucoup après, apparemment, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a eu avant Joe, puis il y a eu après Joe. Il y a eu avant et un après, effectivement. Est-ce que finalement, les lecteurs vont se retrouver un petit peu dans cet univers où on est complètement plongé dans quelque chose de complètement différent? Je pense que mon style de dessin, je vais pas le changer pour cet album. Donc ceux qui aiment mon style, la manière dont j'aborde les personnages et puis le côté affectif, je dessine très affectivement. Donc ceux qui aiment ça, je crois, ils trouveront ce qu'ils veulent là-dedans. Et en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette bande dessinée. Et je trouve que pour mes 80 ans, c'était pas mal de faire cette ascension de la Dent Blanche graphiquement. C'est un beau cadeau. Oui, et j'ai tenu ma promesse parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été simple. Il y a eu une période où, quand je suis rentré de l'hôpital, je me demandais si j'étais capable de continuer cette BD. J'avais qu'une peur, c'est qu'il y a eu un changement de style entre les premières pages qui étaient déjà réalisées et la reprise. Et c'est grâce aux chevaux que j'ai réussi à passer le cap, c'est-à-dire que j'ai dessiné des chevaux pendant un certain temps, jusqu'à ce que j'ai dit à mon épouse, cette fois c'est bon, je peux y aller. Mais les chevaux m'ont donné l'énergie de pouvoir répondre oui à la promesse. Et ce qui est d'étonnant, c'est que quand je feuillette l'album, je ne sais pas quand je l'avais arrêté et quand je l'ai reprise. Donc c'est bon signe si moi-même je ne sais plus à quel moment ça est, c'est que le déroulement de la BD correspond à ce que je souhaitais.
Merci, c'est beau ce que vous venez de dire. Je trouve ça magnifique. Merci de vous livrer comme ça. Il y a la suite après alors. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui se préparent. Ah bah, vous là, avez toujours l'envie de nouveau yakari. Ouais, avec des chevaux comme par hasard. Donc le cheval fait partie de ma vie. J'ai besoin de dessiner des chevaux. Et puis il y a d'autres projets dont on ne va pas vous parler aujourd'hui. Alors, vous savez quoi, vous reviendrez alors? Oui, on fait avec ça, plaisir. hein, d'accord. Dans un endroit comme ça, on revient quand vous voudrez. Mais vous êtes à la maison, vous venez quand vous voulez. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Oui, Pal de Gomme, je te laisse la parole. Il y a une belle anecdote par rapport à Dents Blanches et à Derib. C'est en fait devant son chalet qu'il a eu en fait l'idée, en voyant les Vaches des Reims, de créer Buddy Langway, un des plus grands westerns en bande dessinée. Ah oui. Et c'est en voyant justement les Vaches des Reims qu'il a eu l'idée en fait de créer cette belle série. Oui, pas seulement les vaches, mais le paysage. Parce que dans Buddy, le paysage est un personnage. Oui. C'est peut-être une des premières BD où le décor de personnages joue un très très grand rôle. Même mon éditeur était des fois choqué que je fasse une page avec un seul dessin et puis un tout petit personnage. Puis il me disait, tu peux pas rajouter un petit lapin? Je disais, non, c'est suffisant comme ça. Et ça a marqué le public. Donc je crois que j'avais raison de donner cette part de nature à mes bandes dessinées. Et c'est ce que j'ai vécu en me promenant avec mon épouse dans les différentes régions du Val d'Airain. Et je lui racontais ce que Buddy allait vivre petit à petit. Donc le Val d'Airain m'a beaucoup inspiré, aussi bien pour Yakari que pour Buddy et pour Camille. Donc tous les personnages existent. Donc, ils ont des prénoms différents, bien évidemment. C'est avec leur accord. Mais j'entends, on est dans une famille qui est respectée et qui est ravie et honorée d'être dans la BD. Donc je suis très touché par ça. C'est magnifique. La promesse, donc il faut vous la procurer, évidemment. C'est la trilogie qui touche à sa fin, effectivement. Merci à tous les deux, à Arnaud et à Derib. Et puis, on rappelle qu'il y a un documentaire qui vous est consacré, qui va sortir la semaine prochaine sur les écrans dans les salles obscures, sur les coulisses de cette BD. On recevra d'ailleurs dans un instant Sébastien Devrien. Alors, le 9e art se rapproche du 7e art, en quelque sorte. Ces deux univers vont bien ensemble. Derib, Arnaud, qui c'est qui prend le... Oui, disons, si tu permets. Oui, bien sûr. Devrien est un grand amateur de Buddy Langway. Oui. Et donc, il a été ravi de travailler avec moi et il a suivi l'évolution de la BD. Et comme en plus de ça, il est guide de haute montagne qu'il a fait la Dent Blanche, je ne sais pas combien de fois, il pouvait me servir de guide aussi quand il me voyait dessiner. Puis il disait, c'est exactement par là que j'ai passé, etc. Et il m'a dit, tu as dessiné tous les cailloux de la Dent Blanche, tandis que moi, je ne connais que ceux de mon itinéraire. Donc, c'est quand même amusant de voir la différence entre quelqu'un qui doit dessiner une ambiance et de quelqu'un qui doit trouver sa voie pour arriver au sommet. Donc c'est intéressant comme expérience, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Merci Derib, merci Arnaud. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux aujourd'hui? Derib peut-être pour commencer. Oui, on vous le souhaite, j'espère bien. Et Arnaud? Continuer à pouvoir raconter des histoires avec papa, ça serait chouette. Ça vous va bien en tout cas, tous les deux. Merci. C'est une belle histoire. Beaucoup. Merci beaucoup en tous les cas, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à Pal de Gomme aussi. Merci à toi. Pal de Gomme qui est un fan absolu, vous le savez. Merci beaucoup. Pal, oui, on était très détendus. Voilà, on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis tout à l'heure, c'est Sébastien Devrien qui sera là sur le plateau justement pour nous parler évidemment de ce film à voir donc dès la semaine prochaine dans les salles obscures. Merci encore une fois à tous les deux. Merci. Je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt. À très bientôt. Rendez-vous est pris, c'est noté. Merci Derib, merci Arnaud. Merci Pal. Restez avec nous, on va dans un instant. Très bonne matinée, à tout de suite. Où tu veux. Comme.